Le développement de la petite enfance constitue une priorité pour améliorer les fondations du système éducatif haïtien. Il est essentiel de disposer des données fiables sur l'état réel des centres préscolaires à travers le pays. C'est dans cette optique qu'une enquête nationale a été menée au cours de la période allant du 19 mai au 30 juin 2025 à travers les 10 départements du pays afin d'évaluer le fonctionnement des centres préscolaires en tenant compte de plusieurs dimensions: infrastructure, encadrement pédagogique, les ressources qui y sont disponibles, formation du personnel, nutrition, sécurité, implication communautaire et le nombre d'heures de fonctionnement. Cette enquête visait à identifier les forces, les faiblesses et les écarts par rapport aux normes établies pour mieux orienter les politiques publiques, les interventions techniques et les appuis à fournir. Environ 480 écoles ont participé à cette opération de collecte de données et l'enquête s'est déroulée en 3 phases. Une phase pré-enquête portant sur la validation de la méthodologie d'échantillonnage, de la sélection des structures à enquêter et de la formation des enquêteurs chargés de l'enquête de terrain, afin de les outiller méthodologiquement et techniquement pour une collecte rigoureuse et éthique des données. Une phase de collecte de données sur le terrain, à proprement parler, portant sur le déploiement des enquêteurs dans les zones ciblées selon un échantillonnage représentatif dans le respect des protocoles méthodologiques établis, et une phase de présentation des résultats au MEF et aux différents partenaires nationaux et internationaux. Le sous-secteur préscolaire, longtemps resté en marge du système éducatif, souffre d'un manque de données fiables, d'une absence de supervision systématique et de fonctionnement souvent informel, en particulier dans les zones urbaines, périphériques et rurales. Cette situation entrave une planification efficace, affaiblit la qualité des services destinés aux jeunes enfants et compromet l'équité d'accès à une éducation de qualité dès la petite enfance. Le développement de l'enfant se mesure à travers les dimensions déterminant les compétences, habiletés et capacités de l'enfant dans les domaines cognitifs, langagiers, émotionnels et psychomoteurs. Les données générées dans le cadre de cette étude serviront à améliorer les choix de politique publique relatives à l'éducation préscolaire en Haïti. Elles arrivent pour la direction de l'éducation préscolaire à point nommé. Elles mettent en relief, et cela de manière cohérente et explicite, les différents problèmes auxquels nous faisons face dans le sous-secteur. Je suis très honorée de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de présentation des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire. Cet atelier constitue une étape essentielle vers l'élaboration d'une véritable politique nationale du préscolaire, fondée sur les données fiables et une vision commune pour renforcer l'existant et développer progressivement ce sous-secteur en Haïti. Au nom du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, je souhaite saluer le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du ministère Augustin Antoine, qui, depuis la conférence nationale sur le préscolaire de septembre 2024, a démontré un engagement fort en faveur de ce niveau d'enseignement qui constitue une véritable socle de l'apprentissage. Je tiens également à remercier la coopération espagnole pour son soutien constant et son engagement renouvelé en faveur du développement du préscolaire au bénéfice des enfants d'Haïti. Permettez-moi aussi de reconnaître l'accompagnement technique du professeur Alain Manga, dont la collaboration depuis la conférence nationale a été déterminante. Merci, professeur, d'être parmi nous aujourd'hui et de continuer à mettre votre expertise au service du pays. L'UNICEF est fier d'avoir contribué à cette enquête, qui nous permet désormais de mieux comprendre la réalité des services préscolaires du pays, leurs forces et leurs défis. Car connaître l'existence et poser les bases du changement. Car c'est à partir de ces données que le ministère de l'Éducation pourra vraiment
définir la politique nationale du préscolaire et planifier, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, sa mise en œuvre concrète. La période de la petite enfance, de la conception à 6 ans, est une phase cruciale pour le développement intégral de chaque enfant. Sur le plan physique, cognitif et socio-émotionnel, cette période pose les fondations de l'avenir. Nous avions commémoré la Déclaration des droits de l'enfant. Aujourd'hui, c'est pour le droit à une éducation de qualité pour les enfants d'Haïti que nous sommes réunis. Cela va sans dire que l'Espagne donne une place de choix aux enfants et aux personnes vulnérables dans son cadre de coopération en Haïti. Au-delà de notre aide pour l'enregistrement des enfants à la naissance qui signale l'enfant comme titulaire des droits auprès de l'État, et au-delà de nos appuis pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, la coopération espagnole a toujours priorisé l'éducation en Haïti. D'une part, nous appuyons le programme national de cantines scolaires basé sur des achats locaux dans le sud-est d'Haïti, par le biais du Programme alimentaire mondial, le PAM. Pour l'année scolaire 2024-2025, cette collaboration a bénéficié de plus de 9 590 enfants, dépassant largement l'objectif initial de 6 500. Les prévisions pour 2025-2026 concernent au moins 8 270 enfants, chiffre qui passera à 10 189 avec les financements accordés par la coopération espagnole en 2025 à l'ONG espagnole CESAL pour 6 écoles supplémentaires dans les communes de Ciot, Grand Gossier et Ansapitre. En effet, Monsieur le ministre, les écoles jouent un rôle crucial dans la stratégie de protection et de promotion des droits de l'enfant et l'Agence espagnole de la coopération, l'AEFIT, les écoles doivent offrir un espace sûr et une éducation inclusive et de qualité permettant aux enfants l'accès à d'autres droits. Actuellement, en collaboration avec plusieurs partenaires, pas seulement CESAL, mais aussi Architecture sans frontières, Fondation Culture Création et l'UNICEF, la coopération espagnole en Haïti soutient les droits à l'éducation dans une trentaine d'écoles comptant plus de 7 000 élèves d'éducation fondamentale. Ces écoles œuvrent pour le développement intégral de l'enfant et servent également des points d'information sur l'environnement, le patrimoine culturel, la santé et l'hygiène. Nous sommes en train de programmer une deuxième tranche en 2026, dépassant ainsi $1 million pour le préscolaire. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire d'Haïti. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plus de 10 mois par le ministère de l'Éducation nationale via la direction de l'éducation préscolaire avec l'appui technique et financier des fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Comme vous le savez, pour l'État haïtien, le sous-secteur du préscolaire, c'est un secteur qui est pendant longtemps négligé. Et on peut même dire que les enfants haïtiens sont martyrisés. Si on regarde ce qui se fait sur le terrain du préscolaire, comme l'expression l'indique, l'éducation préscolaire, c'est-à-dire avant l'école, ce n'est pas l'école. Or, les gens, ce qu'ils font, c'est l'école qu'ils font. Ils organisent des examens, des carnets, il y a même des enfants qui redoublent en préscolaire. Donc c'est un véritable désordre. Dès mon arrivée au ministère, nous avons embrassé ce dossier pour y mettre de l'ordre. Y mettre de l'ordre signifie qu'il faut aller vers une démarche de standardisation, c'est-à-dire, quand on parle du préscolaire, que l'on soit à Jacmel, à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince, on dit voici ce que c'est. Non seulement en termes de contenu programmatique, la réforme curriculaire, le contenu du programme, mais aussi en termes de formation des responsables de centres préscolaires, formation des moniteurs ou des éducateurs en préscolaire, qu'il y ait une formation standardisée, qu'il y ait des normes,
et qu'on s'entende sur la durée. Le préscolaire haïtien, suivant la politique gouvernement, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. 6 ans, l'enfant entre en première année fondamentale. Le ministère de l'Éducation nationale constate que depuis plus de 30 ans, que les parents haïtiens manifestent un intérêt considérable pour l'éducation préscolaire. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens, mais qui se sacrifient pour que déjà, dès 2 ans et demi, 3 ans, les enfants puissent fréquenter un centre préscolaire. Cependant, les enjeux liés à l'éducation préscolaire ne sont pas suffisamment compris et pris en compte dans les politiques éducatives. La prise en charge des enfants pendant la petite enfance incombe certes aux parents. Ceux-ci méritent d'être soutenus par des professionnels œuvrant dans des structures adaptées. Malgré plusieurs décennies d'efforts, le sous-secteur préscolaire demeure fragile, inégalitaire et peu structuré. J'attire votre attention sur le fait qu'en Haïti, le préscolaire est un mouvement urbain. C'est-à-dire est au cœur des villes, les grandes villes qu'on trouve les centres préscolaires. Dans le monde rural, c'est vraiment rare les cas où on peut trouver un centre préscolaire. C'est déjà inégalitaire. Il faudrait que tous les enfants du pays, qu'ils soient issus du monde urbain ou du monde rural, puissent avoir accès à l'éducation préscolaire. Qu'on aille enfin vers la justice éducative, vers l'équité. Et là encore, il souffre d'une couverture insuffisante, d'un encadrement pédagogique hétérogène, d'un manque de ressources et d'une gouvernance encore limitée.